Alors oui, Alicia Keys, la pauvre, elle a sa voix qui a complètement déraillé pendant le live du Super Bowl. Alors, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Ça, il y a quelqu'un qui le sait, on est d'accord? Après, on en parle partout parce que le Super Bowl, c'est un truc méga gigantesque. C'est la plus grosse émission de télé, en tout cas celle qui rapporte le plus de pépette aux États-Unis, hein, avec les sponsors, avec les publicités. Donc c'est pour ça qu'on en fait tout un flanc, parce que ça lui est déjà arrivé plein de fois sur scène, et il n'y a pas qu'à elle que ça arrive. Donc, est-ce que vous, ça vous fait du bien de savoir qu'il n'y a pas qu'à elle que ça arrive, et que donc ça peut nous arriver à nous aussi? Alors, ça peut arriver à tout le monde, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre voix, parfois, elle peut dérailler? Il y a plusieurs cas de figure, mais souvent, c'est ce qui s'est passé certainement dimanche au Super Bowl, c'est que c'est un problème de coordination entre ici, notre usine qui envoie de l'air, et donc il faut que ce soit envoyé avec une certaine vitesse, on va dire, donc le flux d'air, il doit être ni trop fort, ni trop peu fort, parce que sinon les cordes vocales ne vibrent pas, bien sûr. Et il y a aussi quelque chose qui se passe ici, c'est-à-dire que au niveau des cordes vocales, on doit savoir quelle note on vise. Alors, pas quelle note on vise dans le sens est-ce que c'est un do, un ré, etc. Non, non, sans parler de solfège. Mais on doit savoir quelle énergie on doit mettre à la fois dans notre support respiratoire et à la fois ici. Est-ce que ce sont plus les muscles de la voie de poitrine? Est-ce que c'est notre muscle qui forme notre voie de tête qui doit entrer en jeu? Et tout ça sans intellectualiser, c'est-à-dire sans se dire « Alors, je dois maintenant faire fonctionner mon muscle cricothyroïdien », c'est le muscle qui est responsable de votre voie de tête. Mais oui ou non, enfin bref, on va pas intellectualiser tout, on est d'accord. C'est quelque chose qui se passe au ressenti par rapport à un objectif qu'on a, par rapport à une note qu'on a, par rapport à une phrase ou une intensité, hein, aussi une intensité, parce que voilà, on va pas chanter de la même manière et mettre en place et utiliser les mêmes choses, en tout cas les doser, si on veut chanter avec une intensité. Some, voilà, Some, si on veut le chanter fort et qu'on veut aller directement à la note sans faire un comme ça, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Mon larynx, il fait le yo-yo, et j'ai pas décidé si je voulais être en voix de poitrine ou en voix de tête. En plus, selon la hauteur, voilà, il faut que je fasse appel à des ressources que j'ai et à une certaine technique vocale que j'ai développée, mais sans intellectualiser. On ne peut pas tout le temps intellectualiser à chaque fois qu'on veut chanter quelque chose, sinon on n'est plus du tout dans la chanson, dans l'interprétation, dans le moment. Donc il n'y a plus de plaisir à la fois personnel, mais aussi les gens autour de nous, ils voient qu'il n'y a que de la technique. Et quand il n'y a que de la technique, c'est barbant, on est d'accord? Le truc, c'est qu'elle était vraiment dans ses graves quand elle a fait ses et que le somme, il est bien au-dessus de somme. Sa voix, elle a décroché parce que il y a le muscle de la voix de tête qui a voulu venir jouer, oui, et que certainement, elle n'a pas assez, on va dire, installé et visé sa note en niveau d'énergie. Il y a le trac, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer. Si ça se trouve, elle avait aussi peut-être une poussière, comme on dit, un chat dans la gorge à ce moment-là. Bref, il peut se passer plein de choses. Mais souvent, c'est ça. C'est que on a laissé, en fait, les muscles sont pas assez dynamiques au moment où on vise une note ou voilà un début de phrase, quelque chose. Donc là, on inspire. Somme, et pas somme, avec le larynx qui fait le yo-yo et donc ma voix de tête qui arrive. Hein. Alicia Keys, je t'adore. C'est un message personnel. C'est lui, si jamais vous regardez ma vidéo. Hein. Alors bien sûr, votre technique vocale, il faut que vous la travaillez, il faut la bosser, il faut vous habituer aussi à chanter des intervalles. Alors, je sais qu'il y en a qui disent que ça sert à rien de chanter
des arpèges, des gammes, des intervalles, tout ça. Mais bon, force est de constater que quand on travaille pas bien ces intervalles, souvent on a des petits soucis de justesse et comme par hasard, c'est toujours le même intervalle. Selon les individus, bien sûr, on est tous différents. J'ai une élève, par exemple, son petit souci, c'est le demi-ton. Le demi-ton, c'est souvent le cas parce que c'est tellement petit comme intervalle, tellement petit, que l'oreille ne fait pas bien la différence au début. Parce qu'une fois qu'on l'a travaillé, une fois qu'on s'est entraîné, après, on le perçoit bien, en fait, cet intervalle. Et il nous paraît même grand, en fait. Hein. J'ai un élève, lui, c'est la carte. C'est-à-dire que l'intervalle, la carte, à chaque fois qu'on est dans une chanson, il y a un petit truc. Voilà, c'est parce qu'effectivement, il y a encore une histoire de demi-ton qui rentre dans la carte. Mais sans savoir, sans être intellectualisé, en se disant, alors là, mon... entre le... Sam... Effectivement, il faut savoir que ça nous demande plus de ressources et qu'il faut en quelque sorte viser la note et être sûr de l'intensité avec laquelle on veut la chanter. Maintenant, ça peut arriver à tout le monde, comme je vous ai dit. Ça n'empêche que je vous invite à aller fortement travailler votre technique vocale et vos intervalles. Je vous mets un lien vers une petite playlist où vous pouvez déjà commencer à travailler vos intervalles. Si vous êtes dans l'école, n'oubliez pas le cours intervalles et gamme. Là, vous avez des exercices divers et variés, n'est-ce pas, sur les petits intervalles, les moyens intervalles, les grands intervalles, sans forcément avoir ma voix dessus, bien sûr. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la voix qui déraille? Ça m'intéresse, dites-moi dans les commentaires, dites-moi. Moi, si je réfléchis, est-ce que ça m'est déjà arrivé dans des concerts? Oui, je crois qu'au début... c'est pas un souvenir spécial avec une date et où je me rappelle vraiment de la scène, etc. Mais je me souviens de la sensation de gêne un peu et de m'être dit que de toute façon ma voix était un peu noyée par les instruments. Et voilà, c'est quand en fait je ne savais pas encore bien utiliser ma puissance vocale, donc ma résonance, et que je forçais. Et quand on force, ça peut aussi faire dérailler la voix. On force, on serre, la voix décroche. Bref, c'est toute une coordination qui fonctionne pas bien et c'est pas la chose à faire, bien sûr.